Bonjour à tous et bienvenue dans cet instant été sur vos chaînes bretonnes. Aujourd'hui, on vous embarque à l'est du département du Morbihan. On est à Lisieux, c'est tout près de Josselin. Et vous le voyez autour de moi, le décor est digne d'un film de Tim Burton ou alors encore de certaines histoires de Jules Verne. Nous sommes chez le poète ferrailleur Robert Coudray. Bonjour à vous. Bonjour. C'est vous, le poète ferrailleur. On m'appelle comme ça, oui. Vous animez ce parc avec vos drôles de machines, vos drôles de construction. Cela fait déjà 25 ans, c'est ça? Ça fait 25 ans que j'ai construit les premières. Et j'ai encore au moins 25 ans de travail, donc il y a encore du taf. Alors poète pour les histoires, ferrailleur pour toute cette partie un peu bidouille, on l'imagine. De quoi vous partez pour rendre tous ces amas de tôle, de métal jolis? À l'origine, il y avait la décharge publique dans le coin et j'allais me promener et je récupérais des objets, des bouts des vélos, des casseroles, en fait tout. Et puis j'ai eu plaisir à les assembler, à leur donner du mouvement. Et puis à faire des machines animées, des automates. Et un jour, je les ai exposés dans ce lieu et c'est devenu un lieu atypique. Non, parce qu'au début, c'était pas gagné, c'était pas de l'exposition, vous vendiez Non, il n'y a jamais eu d'intention au départ. Et puis petit à petit, je vendais mes œuvres et puis je voulais plus les vendre et je les ai exposées. Et puis les gens sont venus petit à petit. Et voilà. Et le pari, c'était que c'est dans mon village de Natal. Donc le pari, c'était de vivre au pays avec les objets du pays, avec le soleil du pays. Ouais. Et puis de faire marcher tout ça. Voilà, comme ça. Ça marche plutôt bien, on le voit depuis le début, il y a des gens qui circulent, qui se promènent, qui se baladent. J'imagine que petits et grands, ils trouvent leur bonheur ici en fait. Oui, alors effectivement, j'ai eu 25 ans de travail et puis un lieu comme ça se connaît que par le bouche-oreille. Et puis j'ai fait un film, Je demande pas la lune, il y a quelques temps, et ça nous a amené beaucoup de monde parce que ça s'est tourné une partie ici. Ouais. Et donc il y a un public important aujourd'hui. Ouais. Les scénographies, est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'il y a des choses qui se construisent au fur et à mesure? Oui, tu vois, ça c'est une cathédrale, mais ça n'a pas l'air d'une cathédrale. Juste là? Non, tout ça là. Tout autour, d'accord. Donc je fais à peu près 2 tours par an. 2 tours par an et il y en aura 22. 22, je l'ai mis le 22 d'ailleurs là. C'est le signe de l'accomplissement, donc j'en ai encore pour quelques années quand même. C'est des cathédrales fait maison un peu quand même. Ah bah oui, complètement. Mais comment ça tient debout? Eh ben ça tient parce que ça tient, je sais pas moi, ça tient. Voilà, ça tient debout. C'est déjà ça en tout cas, pour le plus grand plaisir des visiteurs. On pense forcément aux machines de Lille quand on voit tout ce travail. C'est le même esprit en fait, ouais. C'est ça, vous vous inspirez de quoi en fait? En fait, je pars souvent d'objets. De rêve d'un petit crowbar au petit déjeuner le matin. Ouais. Et puis tout d'un coup je me dis mais si on pouvait le faire, est-ce que ça serait sympa de faire ça en vrai? Donc je fais ça et puis je me dis de toute façon mon métier c'est de rêver moi, donc de réaliser des rêves, et donc j'essaye de le réaliser. Et puis plus c'est faux, plus ça me titille et puis ça me donne envie d'y aller quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Puis tout ça, j'imagine qu'il y a un atelier pour que tout ça voit le jour. Oui, il y a un atelier bien sûr. Bon, ouais. Vous allez nous emmener le visiter dans un instant puisque c'est le cœur de votre travail. On s'y retrouve juste après les reportages de vos rédactions. C'est parti. Plongé au 19e siècle au château de Kergroadez à Brélès. Ces 3 visiteurs sont enfermés dans une pièce de la bâtisse construite en 1598. Ils participent à un escape game ou jeu d'évasion. Sorte de cluée de grandeur nature, les participants doivent d'abord prendre connaissance du scénario. Ici, le jeu commence lors d'un banquet. Le marquis donne un grand banquet, et puis à un moment donné, il se lève, il prend son verre, il boit une gorgée et il s'effondre. Et donc on se précipite dans le cabinet particulier du médecin. Dans ce cabinet médical, ils ont 1 heure, pas plus, pour fouiller et déchiffrer des indices. Ils devront résoudre une 30aine d'énigmes pour trouver le code ou la clé pour sortir. L'idée principale des escape games, c'est la cohésion. Le jeu se joue en équipe de 3 à 6 personnes. La perception diffère selon les participants. Les interactions sont donc indispensables. Ah, j'ai un indice. Le mort à la tête pleine. Le mort? Le mort. Pas le marquis. J'ai trouvé une clé. Et si ça ne suffit pas, Aurélien, le maître du jeu, peut aider. 3 caméras sont installées dans la pièce. Derrière son ordinateur, il suit la progression de l'équipe. Je m'occupe de piloter en fait l'escape, donc expliquer un peu déjà le principe de l'escape game et ensuite le scénario. Et donc derrière, moi je pilote donc avec l'aide des caméras et de mon micro, je les guide un peu lorsqu'ils sont bloqués parce que ça reste un jeu.
Et le principe, bien sûr, c'est de s'amuser et de résoudre donc, les énigmes au bout d'1 heure. Après 60 minutes de jeu, les joueurs semblent apprécier l'immersion. Le côté escape game est très sympathique, le fait qu'on soit dans un cadre exceptionnel et rajoute encore de l'intérêt. J'ai fait des escape games sur Nantes qui étaient très sympas aussi, mais ici on a le cadre en plus. Fort de leur succès, les propriétaires du château de Cargro-Hadez réfléchissent déjà à un second jeu d'évasion pour 2017. Façonner le verre en fusion, y faire naître un verre, un vase ou une sculpture. Le spectacle fascine toujours. À Belle-Île-en-Mer, la verrerie fluide est installée depuis 2008. Il travaille la matière à plus de 1000 degrés avec un geste maîtrisé et une parfaite concentration. C'est un travail fastidieux qui demande beaucoup de précision, beaucoup de concentration et surtout une grande cohésion dans l'équipe. Pour fabriquer un verre ici, il faut être 3 personnes, un souffleur, un ouvreur et un assistant. Le principe, c'est de souffler une bulle qui sera ensuite inversée grâce à un ponty. C'est une canne qui va inverser le sens de rotation de l'objet, à partir duquel on va pouvoir ouvrir la bulle, ouvrir cette paraison soufflée pour lui donner une forme d'objet creux, une forme de verre. 60 verres par jour peuvent être fabriqués, des produits qui se retrouvent en général sur les tables de grands restaurants français, mais aussi étrangers. Loin de s'arrêter aux arts de la table, Fluide propose du sur-mesure, des créations originales pour tous les budgets. J'ai acheté un presse-papier, voilà, avec une méduse à l'intérieur, pour l'anniversaire de ma fille. Ce sont de très belles pièces. Beaucoup d'originalité, c'est magnifique. On est en même temps sur le lieu de fabrication et le lieu de production, c'est parfait. Ça permet entre autres aux enfants de voir comment c'est fabriqué, donc c'est très intéressant. Les enfants mais aussi les adultes se laissent porter par la beauté du geste artistique, presque magique de la discipline, en emportant avec eux ces instants et souvenirs de leur passage. Niché au milieu des bruyères et des ajoncs, le fort Lalatte veille sur la côte d'Émeraude depuis presque 700 ans. Le château a été édifié par la famille Goyon-Matignon pour se défendre des envahisseurs. Une forteresse qui suscite l'admiration de tous les visiteurs. I think it's incredible. The children love it and it's very beautiful. We're surprised that we could actually go into all the buildings. So that was, it was definitely more impactful than we thought. Dans le cadre des médiévales, ce fleuron de l'histoire de la Bretagne revit quelques épisodes de son passé. Le but, c'est quand même de reconstituer la fête au Moyen-Âge avec des battleurs qui venaient au château pour amuser le seigneur, qui aimait bien recevoir à ce moment-là ses vassaux, ses vavassos, pour pouvoir montrer qu'il était puissant. Voici dans un instant une transformation de Diabolo en hamster. Voici donc une transformation de Diabolo en hamster. Les seigneurs étaient particulièrement friands de spectacles de jonglerie, de magie et de farce. Et ils avaient le privilège d'exercer un art nobiliaire, la fauconnerie. William, viens. Une activité interdite au reste du peuple. Il n'y a que les rois et les seigneurs et les princes qui pouvaient détenir ce genre d'oiseaux. On allait chercher en fait des jeunes oiseaux dans les nids, on les élevait, ou alors on capturait des oiseaux plus adultes et on les dressait, ce qui est un petit peu demande un peu plus de travail, mais qui se fait encore de nos jours. Hein. On dressait les oiseaux, en fait, on apprenait à l'oiseau, voilà, tu vas chasser pour moi le pigeon ou le faisan ou le perdreau. Les festivités se dérouleront sur ce site remarquable jusqu'au jeudi 4 août. Nous y voici dans ce fameux atelier, une véritable salle de jeu. Tous les gamins rêveraient d'être ici, j'imagine, rêveraient de pouvoir jouer dans ce genre d'endroit, non? C'est pas mal. Tu sais, moi, mon premier atelier, c'était mon grenier. Ouais. Donc j'ai fait d'abord une télévision, quand j'avais 8 ans, une télévision extraordinaire, avec des papiers journaux collés et puis des petits manches à balai pour faire tourner tout ça, et c'était bien. Donc il y a toujours eu ce côté un peu bricoleur. Oui, un petit peu, oui. Il faut être inventif, ingénieux, bricoleur, rigoureux. Qu'est-ce qui caractérise pour vous le plus votre processus de création?
D'abord, aimer être seul à créer. Ouais. J'étais le seul à pas jouer au foot quand j'étais petit. Donc, j'étais toujours à faire des petits murets, tout ça. Donc oui, aimer être seul d'abord, et aimer bidouiller, aimer chercher, aimer souder, assembler. Et puis ce côté contemplatif qui est important, qui fait qu'à un moment donné, tu regardes, tu essayes de voir ce qui est beau, d'où vient la beauté, voilà, une certaine harmonie des choses. Donc c'est ça qui est important pour moi. Alors chacun a son processus, mais c'est le mien. Qu'est-ce que vous préférez dans les étapes de votre travail ? Entre le moment où vous allez dénicher tous ces bouts de ferraille qu'on voit derrière vous et où on arrive à cette machine par exemple qui est encore les 3 premiers jours sont toujours assez douloureux parce que je sais jamais où je vais en fait. J'y vais, je plonge, je mets des éléments et à un moment donné ça va donner quelque chose, ça va préparer quelque chose. Et là c'est intéressant quand le processus se met en route et un mois après tu vois bien qu'il y a quelque chose qui aboutit et sans plan, sans quoi que ce soit. C'est génial. Derrière vous on n'est pas très loin là. Là on est encore 2 ou 3 jours de boulot. Et là c'est parti de quoi? Parce je pars toujours d'un élément. Je suis parti de ça au début, tiens, des roues et ça. D'accord. Et puis à partir de là, tu te dis qu'est-ce que je fais? Alors je ne vais jamais faire d'avion et je fais toujours des avions. Donc voilà. Bon, il n'a pas d'aile celui-là. Regarde donc, c'est pas des ailes. Ah pardon, je vais le mettre en route. Pardon, désolé. Il y a des ailes. Non, je m'empêche de faire des avions et alors qu'est-ce que ça veut dire? Sûrement plein de choses, mais je fais toujours des avions. Il y en a bien une trentaine dans le lieu. Là. Et il y a combien de temps pour fabriquer un objet comme celui-ci? Un mois et demi, un mois et demi. C'est du travail quand même. Ouais, c'est surtout du plaisir, mais du travail aussi. Il faut se mettre au boulot le matin, quoi. Bon, alors on le visite quand et comment votre parc? Alors, c'est ouvert l'été et puis tous les vacances, les dimanches après-midi. Et puis, les gens c'est libre. En fait, il y a des petits boutons, on appuie dessus et puis ça met en route. L'essentiel, c'est aussi les textes, c'est-à-dire il y a des petits textes à chaque fois qui parlent de la philosophie du lieu, de l'esprit. De l'envie de bonheur, de l'envie de changer les choses, de ce monde qui est en crise, de comment on peut le traverser. Donc il y a plein de petits textes qui parlent de tout ça et les sculptures sont qu'un alibi en fait. Bon, c'est un lieu en tout cas à ne pas louper. Et puis les tarifs en plus sont abordables entre 5,60 € et 6,50 €. Et puis une fois qu'on l'a visité et qu'on a le billet, on peut revenir gratuitement pendant toute l'année. Ça pour nous c'est important que les gens ils ont envie de revenir, ils ont envie de passer du temps. Donc c'est important pour nous qu'ils passent et sans débourser. C'est un beau message en tout cas. Alors effectivement, ce lieu-là aussi, il n'y a pas de subvention, c'est-à-dire qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut, comme on veut, sans pression. Il n'y a personne qui nous aide et c'est bien. Vous êtes libre. Oui. Merci à vous, Robert. Merci à toi. Alias le poète ferrailleur. On vous retrouve ici à Lisieux. Merci de nous avoir accueillis en tout cas dans votre parc et dans votre atelier. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouverez demain pour un nouvel Instant été. Alors très bel été sur Ocean Bretonne. Salut.